Bonjour, je suis Trésor Gandou. Je suis passionné des domaines liés au développement du capital humain. J'ai d'ailleurs décidé de faire de ma passion mon métier au quotidien. À l'exception de travailler pour le compte de l'université Mariengouavi, j'organise des actions de conseil, d'orientation, de formation, des actions qui vont dans le sens du développement du capital humain, qui est donc un facteur clé dans le développement socio-économique d'un État. Représentant par le Congo, mon beau pays, présente un tableau sombre en ce qui concerne la disponibilité d'une ressource humaine locale et qualifiée. Nous nous sommes engagés depuis quelques années sur le chemin vers l'émergence, mais fort est de constater que nous avons du mal à définir une politique d'éducation et de formation nationale qui soit en harmonie avec les besoins en compétences de nos projets de développement. Et si on décidait d'apporter des changements dans notre système national d'acquisition de compétences? Vous allez me dire comment est-ce que cela va se faire? Tenez-vous tranquille, je vais de toute façon vous expliquer. Voyez-vous, l'être humain est au cœur de la réussite de tout projet. Mais encore faut-il que l'être humain puisse disposer d'un bagage intellectuel, émotionnel et des outils adéquats pour le permettre de mener à bien ses missions. Les cadres qui travaillent aujourd'hui dans les administrations congolaises sont en réalité les étudiants d'hier. Et ces étudiants d'hier sont aussi en réalité les élèves du primaire, du collège et du lycée d'hier. Je comprends par là que le processus d'acquisition de compétences d'un État s'articule donc en 3 étapes. Ça commence par l'éducation de base. J'inclus dans cette éducation de base la formation que l'on reçoit au primaire, au collège et au lycée. Ensuite, nous avons l'éducation supérieure, donc la formation supérieure, qui est la formation que nous recevons à l'université. Ensuite, nous avons la formation continue. Il s'agit donc de la formation qu'un individu doit continuer de recevoir lorsqu'il est en situation de travail. Changer notre système national d'acquisition de compétences implique donc d'apporter des changements au niveau de ces 3 étapes. Donc la formation de base, la formation universitaire et la formation continue. Au niveau de la formation de base, il s'agira de faire évoluer l'approche pédagogique des enseignants du primaire, du collège et du lycée. Tenez, une proposition, optez pour la méthode Montessori, qui est une approche pédagogique basée sur la confiance en soi, l'autonomie, les expérimentations et l'apprentissage en douceur. Avec la méthode Montessori, nous pourrons préparer à ce niveau de notre système d'acquisition de compétences une ressource humaine créative, autonome et prête à intégrer l'université avec un esprit éclairé. Au niveau de la formation supérieure, le changement important qu'il faut opérer se situe au niveau de l'orientation des nouveaux bacheliers. Ma proposition serait donc de rendre le passage obligatoire à une entité d'orientation pour tout jeune bachelier qui souhaite s'inscrire dans une université, qu'elle soit publique ou privée. Cette obligation d'orientation permettra d'orienter les jeunes à suivre des formations en rapport avec les besoins en compétences des projets de développement socio-économique de notre pays. Ainsi, nous pourrons par la même occasion vaincre le chômage des jeunes qui est causé en réalité par l'inadéquation entre les besoins du marché de l'emploi et les choix de formation des jeunes après le bac. Pour ce qui est de la formation continue, il s'agira d'opérer un changement dans les mécanismes de renforcement de capacité des travailleurs congolais. Ma proposition à ce niveau, c'est de rendre plus accessible dans les administrations l'accès aux ressources de renforcement de capacité grâce au e-learning institutionnel. Cela permettra à chaque travailleur congolais de disposer d'un accès immédiat et en continu d'une ressource de renforcement de capacité adaptée à son profil à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Puisque gouverner c'est prévoir, voici donc les 3 changements majeurs que nous pouvons initier dans notre système national d'acquisition de compétences pour que nous puissions disposer dans notre pays d'une ressource humaine en phase avec nos défis actuels et futurs du développement.
merci de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ces propositions rencontreront. J'espère que ces propositions rencontrent. J'espère que ces propositions rencontrent. J'espère.